Amis internautes d'Iroko Media TV, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le Bénin a officiellement exprimé sa désapprobation envers les propos du général Tiani, président de la transition du Niger. Ce lundi 30 décembre 2024, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, a convoqué le chargé des affaires de l'ambassade du Niger à Cotonou pour lui signifier la position du gouvernement béninois. Par ailleurs, une lettre de contestation a été adressée à son homologue nigérien. Dans ce courrier, le ministre Bakari réfute les accusations portées par les autorités nigériennes et appelle à renforcer la coopération militaire entre les deux pays face aux défis sécuritaires communs. Actualité culture. Pour l'édition 2025 des Vodun Days prévue du 9 au 11 janvier 2025, le comité d'organisation innove avec la mise en service de tricycles flambant neufs aux couleurs de l'événement. Ces véhicules desserviront Cotonou, Abomey-Calavi, Semipodi, Ouidah et leurs environs, offrant un moyen pratique et sécurisé pour rejoindre les festivités. Cette initiative vise à faciliter le déplacement des participants tout en renforçant l'identité visuelle des Vodun Days. Touristes et locaux pourront ainsi profiter pleinement de ce rendez-vous culturel majeur qui célèbre la richesse du patrimoine vaudou. Autre sujet de ce bulletin d'information, l'Agence béninoise de médicaments lance un appel à candidature pour l'attribution de sites d'implantation de nouvelles pharmacies dans le cadre de la carte pharmaceutique 2025-2027. Les dossiers à soumettre sur www.service-public.bj du 26 décembre 2024 au 12 janvier 2025 doivent inclure notamment une demande adressée au directeur général de l'ABM, une copie légalisée du diplôme de pharmacien et une attestation d'inscription à l'ordre des pharmaciens. Cette initiative vise à moderniser le secteur pharmaceutique et améliorer l'accès aux médicaments, notamment dans les zones sous-desservies. Hors des frontières béninoises, plus de 70 personnes sont décédées dans un accident de circulation dans le sud de l'Éthiopie ce dimanche 29 décembre, a annoncé la police dans un nouveau bilan, précisant que le véhicule qui transportait les victimes est tombé dans un ravin. Le véhicule Isuzu, constructeur japonais connu pour ses véhicules utilitaires, est tombé dans le ravin du fleuve Gelana, ont précisé les forces de l'ordre dans un communiqué tard dimanche soir, citant le commissaire de la police régionale Daniel Sankoura. La Russie a annoncé ce lundi avoir procédé avec l'Ukraine à un échange de 150 soldats prisonniers de chacun des deux camps à la suite d'une médiation des Émirats arabes unis et à la veille du réveillon du Nouvel An. Le 30 décembre, à l'issue d'un processus de négociation, 150 militaires russes ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 150 prisonniers de guerre de l'armée ukrainienne ont été remis, a indiqué l'armée russe dans un communiqué. C'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis.